Eh bien bonjour à tous, je viens vous faire cette petite vidéo pour vous présenter une de mes armes de poing, le CZ P07. Une arme dont j'ai fait l'acquisition il y a très peu de temps, mais dont je suis très satisfait. Donc le P07 est le modèle compact de la gamme 07, 09, 010. A l'inverse des autres, par exemple 07, de plein d'autres 07, celui-ci est équipé d'un canon fileté. Ce qui a en fait aussi pour particularité donc, de pouvoir fixer un modérateur de son à l'extrémité, mais aussi cela lui permet d'avoir une plus grande précision, car tout simplement le canon est le canon de son grand frère, le CZ P09. Donc c'est-à-dire sur une carcasse de pistolet compact, vous avez un canon de pistolet standard. Donc le canon fait exactement la même taille que sur un Glock par exemple, que sur un Glock 17. Donc celui-ci est équipé d'une chaussette HOG. Oui, c'est une HOG. Et d'un dos pour la poignée. Car les CZ-P07 et P09 ont comme particularité d'avoir une poignée vraiment très très fine. Par rapport à un Glock par exemple. Pour avoir la même tenue avec celui-ci qu'avec mon Glock 4, je suis obligé de mettre le dos médium, qui est le plus petit si je ne me trompe pas. Donc je mets le dos, la chaussette et j'ai la main complètement bien remplie, ce qui permet de bien tirer. Et dessus, j'ai monté un viseur point rouge équipé d'une lampe. Vecteur optique, que l'on peut acheter sur AliExpress pour un prix de, je crois, 40-50 €. Donc l'arme est vide, donc je me permets de la prendre. Elles ne sont jamais chargées dans mon coffre de toute façon. Donc, point rouge. Et lampe. Le point rouge me permet de faire des prises de visée très rapides et tirer très rapidement. En cherchant à pacter une zone à 25 mètres, cela tient une très bonne précision. Je vous ferai voir des résultats de toute façon. Cette arme, quand elle est livrée, donc livrée dans une boîte plastique, donc au total vous avez 3 dos. Donc vous avez le large, small, large, et moi j'ai mis le médium, ce qui remplit bien ma main, parce qu'il est vraiment très fin. Au niveau, vous avez donc 2 chargeurs. Au niveau des talons de chargeur, vous avez des talons de chargeur, il est livré et monté avec des talons de chargeur simples. Je vous les ferai voir en photo. Et des rallonges. Personnellement, j'ai tout de suite changé au niveau de la longueur, car au niveau de la prise de main, cela permet à mon petit doigt de bien se placer. Il est livré avec du matériel pour nettoyer le canon, une petite clé Allen pour pouvoir régler ou démonter les organes de visée qui sont en acier. Réglable en latéral pour la hausse, et le guidon lui est fixe. Donc il y a des numéros dessus, vous pouvez trouver, il y a 2 modèles sur internet. Donc après à vous de voir le vôtre quand vous l'achetez, vous l'essayez et vous voyez si vous avez besoin d'un guidon plus haut pour tirer plus bas. Celui-ci tire un petit peu plus haut, mais je pense aussi que ça doit être par rapport à la longueur du canon. Vu que la carcasse est courte, ça doit faire remonter un peu le canon un tout petit peu plus vite. Vu qu'il y a un mouvement du canon quand même lors du tir. Et d'une pédale de sécurité, on peut dire, qui est fait pour prendre la place du décooking, car cette arme est équipée, donc
de l'arrêtoir de sécurité. Voici, et d'un décooking. Qui a pour grand avantage, comme ça, j'évite de freiner, plutôt que de percuter en retenant le marteau, personnellement j'aime bien, il y a juste à s'en servir, ça désamorce le marteau, et là vous repartez en double action si vous voulez. La double action est assez lourde, monsieur. La simple action, je la trouve très bien, juste s'habituer un peu. Mais bon, après, on se fait à tout. Donc cette arme, je vais l'essayer avec plusieurs types de munitions. Donc cette arme est en 9 par 19, désolé, j'ai oublié de vous le dire. Donc je vais essayer de la Winchester, de la Cellier Bello Gold, qui est souvent une munition très précise, par exemple dans le Glock. Elle est très précise. De la Geco Hollow Point. Et là, par exemple, cette boîte-là, je l'essaierai avec de la rechargée. Ce sont des munitions rechargées, 147 grains, H&M. Ces munitions ont l'avantage d'être très peu chères. Et dans cette arme très précise, car cette arme, de façon générale, plus la balle est lourde, plus le tir est groupé. Avec les HN, on arrive largement à faire du 9 et du 10. Pour un tireur qui est très habitué, vous pouvez, si vous êtes vraiment très bon, ferez que des 9 et des 10. Donc, personnellement, il m'arrive de faire des tirs avec des 9 et des 10 bien groupés, sur 5-10 cartouches, et après, ça s'ouvre. Comme je le répète souvent, je ne suis pas un champion de tir, je ne suis pas un compétiteur, donc je pense manquer beaucoup d'entraînement. Et bien, voici pour la présentation de cette arme. Au revoir. Et bien, voici quelques résultats obtenus avec des munitions du commerce, de la manufacturée, donc de la Winchester, de la Cellier Bello Gold. Vous allez voir sur celui-ci, vous allez voir la description avec des points. Vous avez les deux munitions de tiret à deux mains et à une main. Alors vous remarquerez de temps en temps que, par exemple par ici, il y a des balles qui sortent, ici, mais ça honnêtement c'est moi. Parce que dans l'ensemble des munitions, on voit qu'elles restent bien d'un côté, car je ne tire pas sur appui. Je vous ferai montrer bien le résultat. Je trouve ça très correct. Pour moi, à mon niveau. Et celle-ci, il s'agit exclusivement de la Cellier Bello. Deux mains et une main. Pareil, vous verrez quelques munitions un peu basses, tout ça, mais bon, c'est dans l'ensemble. Tout ça, ça vient du tireur, pas spécialement de l'arme. Je trouve que c'est un groupement très correct, à 25 mètres. Je voulais faire des essais avec des essais. Faire montrer les résultats, surtout avec des munitions rechargées en 147 et 124 grains. Mais je pense que je ferai une vidéo complète où je ferai une petite présentation du rechargement et vous aurez des résultats, pareil avec le CZ. Eh bien, j'espère que la vidéo vous a plu et à bientôt.